Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire ma leçon sur les déterminants parce que je trouve que celle que j'avais faite la semaine dernière n'était pas très claire. Donc c'est pour ça que je décide de faire une nouvelle vidéo et pour aujourd'hui, ce que je vous demande de faire, c'est juste de regarder, la vidéo et de me dire s'il y a des choses que vous ne comprenez toujours pas sur les déterminants. Vous m'envoyez un mail et puis je vous réexplique d'une autre façon et s'il y a besoin que je refasse encore une vidéo, il ne faut pas hésiter à me le dire. Les utilisations de E et N, je pense que c'est compris. Donc je vais pas forcément revenir dessus, à part très rapidement pour vous dire que c'est l'équivalent de un ou une en français, que si je mets seulement que si le nom qui suit commence par un son consonne, alors que le N, je le mets seulement si le mot d'après, le mot qui suit, commence par un son voyelle. Et comme je l'avais mis l'autre jour dans la leçon, on a ici un H muet, et donc le mot heure en anglais se prononce hour. Vous entendez bien que c'est un son A qu'on entend en premier, hour. C'est pour ça que je mets N, puisque A, c'est un son voyelle. L'utilisation de the. Pour l'utilisation de the, je vais passer un peu plus de temps que sur A et N, puisque A et N, ce ne sont que des simples révisions. The, donc c'est le troisième déterminant qu'on voit aujourd'hui. C'est un article indéfini, c'est-à-dire que c'est l'équivalent en français de le, la, les et l'apostrophe. Quand on utilise the, ça veut dire qu'on sait de quoi on parle. On ne va jamais employer the pour parler de quelque chose dont on n'a jamais parlé auparavant ou quelque chose de nouveau. Par exemple, on va imaginer que je suis dans une voiture. C'est une voiture qui est vraiment trop belle, que je viens de m'acheter. Et puis je suis avec des amis dans la voiture. Et je leur dis: The car I'm driving is beautiful. La voiture que je conduis, elle est trop belle. Ici, on parle bien d'une voiture précise. C'est la voiture dans laquelle je suis. C'est pas une voiture banale que j'ai vue dans la rue, ou dans ce cas-là, j'utiliserais a. Non, là, c'est vraiment une voiture spécifique, c'est la voiture que je conduis. On peut utiliser the, par exemple, quand on parle du soleil. Pourquoi est-ce qu'on utilise the pour the sun? Tout simplement parce qu'il n'y a qu'un seul soleil et c'est connu de tout le monde. Nous, depuis notre Terre, on ne peut voir que le soleil. On n'a qu'un seul soleil. Pour l'utilisation de l'article 0. Donc l'article 0 s'écrit ainsi avec un rond barré. Si vous lisez un livre en anglais ou un texte ou même que vous regardez des séries sous-titrées anglais, vous ne verrez jamais l'article 0 apparaître. Dans l'article 0, on va l'utiliser quand on parle de quelque chose de général ou de quelque chose d'abstrait ou de pays. Ou par exemple des matières à l'école. I love math, I don't like geography. Bon là vous voyez bien que ici je ne mets pas d'article. Je vais mettre le rond barré parce que je ne dis pas I love the math. Jamais on ne dirait ça. Ici je vous ai mis un exemple qui va peut-être un peu plus vous parler. Lions are dangerous animals. Ici je fais une généralité. On est tous bien d'accord que lions, ce sont des lions, et un lion, c'est un animal avec 4 pattes, une crinière qui rugit. On a tous la même perception de ce qu'est un lion. On a tous la même notion du mot lion. Et donc ici, je ne vais pas parler d'un lion en particulier, je ne vais pas parler du lion ou des lions que j'ai vus dans un zoo ou des lions que j'ai vus lors d'un safari, non. Là, je parle généralement en disant que les lions sont des animaux dangereux. Alors j'espère que cette leçon était un peu plus claire que la précédente. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et puis s'il y a besoin que je refasse une vidéo, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le referai. Il n'y a pas de problème. Je vous souhaite une bonne journée et un bon courage.